Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe du Lion, Soleil ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le Soleil les Lions. Vous avez le Soleil qui nous parle de rayonnement. Vous allez briller cette semaine, clairement. Et c'est vrai que vous avez le Soleil au sextile de votre signe, il se passe plein de choses en Gémeaux, c'est très bien positionné tout ça pour votre signe, pour vous permettre de vous réaliser, d'aller vers la joie, le rayonnement intérieur, la positivité. Bon, on a aussi des énergies quand même de tension, hein, pas mal cette semaine, on va voir comment ça ressort sur le tirage quotidien, mais ce qui ressort pour vous, clairement, c'est cette joie, cette positivité et cette volonté aussi d'agir comme vous le désirez. Je sens aussi que vous allez attirer à vous beaucoup de choses positives. Hein. Vous êtes un peu comme un aimant. Sur la semaine, vous allez vous sentir, votre lumière en fait, qui va rayonner, va également attirer à vous beaucoup de positif. Vous voyez, beaucoup d'abondance et de positivité. C'est très positif tout ça, vraiment. On démarre bien le tirage. On va voir maintenant le message du tarot en lien avec le premier quartier de lune en Vierge qui nous parle de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet très différent en fonction de votre situation, mais c'est quelque chose d'important pour vous qui vous aide à vous sentir mieux, à évoluer, à vous élever également. Alors quel est le message ? Le 4 de denier. Alors ici, le 4 de denier vient nous parler de comment vous allez vers des concrétisations, effectivement. Vous avancez petit à petit. Vous sécurisez quelque chose qui concerne ce projet. Donc, ça peut être la mise en place de papier, ça peut être coucher des idées sur le papier, sur un texte. Je vous vois écrire sur votre téléphone, aussi prendre des notes. Il y a des premiers pas en fait qui sont mis en place et des premières étapes et aussi l'idée de sécuriser. On couvre ses arrières aussi. J'ai le sentiment qu'on est dans cette démarche-là. On sécurise quelque chose d'existant, on confirme, voilà. Ok, bon, vous verrez comment ça vous parle. On va continuer avec le tirage quotidien. Alors sur le lundi 10, on fait du ménage, 10 juin, on fait du ménage. Quelque chose qui est libéré là sur ce premier jour de la semaine pour vous. Quelque chose qui est libéré sur le plan spirituel. Il y a un nettoyage en fait qui se fait. On vide. Alors peut-être j'ai des gens qui vont vider leur sac pour certains. Et puis aussi on me parle de se libérer de ce qui n'est pas clair. Vous voyez, on sort de l'illusion, on se libère de ce qui n'est pas clair. On va aussi percevoir les choses sous un autre angle parce que ça suffit de penser, de douter. Vous voyez, il y a vraiment cette positivité en fait qui arrive dans votre tirage ici. Ça suffit de penser au pire. On a envie de positiver. Bon, sur le mardi 11, le 5 de bâton et le bouquet. Alors on a quand même des énergies qui sont tendues. Malgré tout, on a des énergies qui sont tendues. Ici, on voit qu'il y a un changement qui se manifeste sur le plan physique. Il y a des évolutions pour aller vers quelque chose de plus positif, mais ça peut créer des tensions dans les épaules. Je sens un potentiel de résistance au changement. Pourtant, la Lune est en votre signe. Elle vient au sextile du Soleil et de Vénus, au trigone de Chiron, mais au carré d'Uranus. Donc il y a des changements matériels peut-être qui sont difficiles à opérer pour vous. Pourtant, c'est pas faute de vouloir aller vers quelque chose d'agréable. Il peut y avoir cette énergie de tension. Alors, donc, ce que j'ai à vous dire ici par rapport quand même aux blocages qui sont existants sur cette semaine, on a Pluton au carré de Mars. C'est important de laisser filer en fait tout ce qui est bloqué, de ne pas forcer par un passage à l'action en force justement pour faire évoluer une situation, mais laisser faire pour rester dans quelque chose de positif, de lumineux, de rayonnant. D'accord ? Et laisser faire aussi les changements qui sont en train de se passer. Sur le mercredi 12, vous retrouvez le soleil. Alors, très bien, ça c'est très très bien. Le 2 de coupe ici qui nous parle d'une rencontre, de retrouvailles avec quelqu'un, un partenaire, ça peut être professionnel, amical, sentimental, c'est quand même sentimental qui est là, avec la volonté d'agir pour. Alors là, on n'est pas du tout sur l'énergie de tension de Pluton au carré de Mars. Ce que je ressens, c'est beaucoup de fluidité. On va vers
en fait sa vérité intérieure, il y a une véritable rencontre, il y a un désir de rencontre et vous attirez à vous ce partenaire potentiel, d'accord? Très très positif aussi. Alors ici d'ailleurs la Lune est au trigone de Mars, elle est bien positionnée pour permettre aussi de mettre en concordance en fait la projection, la volonté d'action, la volonté d'évolution et la sécurité à l'intérieur de soi, une sécurité matérielle, des peurs qui sont libérées aussi en lien avec le besoin de contrôler les choses. Sur le pivot de semaine, le jeudi 13, 10 de coupe, hein, ça c'est très très bien, avec le chien. Donc ça peut être cette personne-là que je vois venir près de vous. On a vraiment ce sentiment de complétude dans une relation amicale et ça vient en fait sur la semaine. Donc les bons partenaires, alors c'est pas 50 personnes, hein, mais il y a un partenariat en particulier, une amitié, une relation qui va prendre beaucoup d'épaisseur sur la semaine parce que vous rayonnez. Et votre rayonnement attire à vous une énergie positive. Ça c'est extrêmement positif, effectivement. Au-delà de ce que peuvent en dire les gens et au-delà aussi des limitations matérielles, peur de manquer. Je vous ai dit, quand on est avec cette lune en vierge, sécurisé dans l'idée qu'il y en aura toujours suffisamment, qu'on est dans son abondance et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus, alors la rencontre peut se faire, la rencontre avec soi-même pour aller vers sa guidance intérieure, vers son moi supérieur, mais également pour aller vers l'autre. Et là, c'est confirmé aussi. Hein. C'est confirmé parce que on voit bien que avec l'opposition Lune-Saturne, les limitations matérielles concrètes, les croyances limitantes, les blocages ne sont pas finalement un problème pour vous sur cette journée-là. D'accord ? Il y a quelque chose de supérieur. Je pense qu'il y a une énergie d'amour inconditionnel, en fait, de connexion positive, de joie, de partage avec cette personne qui est précieuse pour vous. Alors ça peut être un partenaire professionnel, je l'ai déjà dit, mais je sens surtout du relationnel amical, sentimental. Sur le vendredi 14, donc au moment de cette lune, premier quartier de lune, cavalier de denier avec le papillon, on avance. Ouais. On avance, c'est ce que je vous ai dit, le 4 de denier, vous posez les bases de quelque chose, on avance sur une situation, un projet, une relation, ça peut être ça aussi, ce projet, c'est cette envie de construire quelque chose avec l'autre. Petit à petit, on avance, on pose les briques l'une après l'autre dans une énergie de transformation sans forcer en fait. Encore une fois, il y a Pluton qui est rétrograde en Verseau, ça permet de prendre du recul par rapport aux transformations déjà réalisées et on continue à opérer ces transformations de libération. Elles ressortent ici avec le papillon. Et je sens en fait qu'avec le cavalier de denier, on va laisser faire, on va prendre le temps qui est le sien, laisser le temps à l'autre aussi dans la relation, dans l'échange, pour avancer. Donc on n'est justement pas dans les énergies de « je force pour arriver à mes fins ». Donc ça c'est très positif. Sur le samedi 15, on a le pape et on a la féminine. Ok. Alors ici on me parle d'une rencontre ou d'une union, il y a une concrétisation, une officialisation dans cette relation, quelque chose qui avance et qui prend corps. On a l'énergie du taureau ici, dans une relation avec une polarité féminine, ou bien c'est vous aussi. Et puis on me parle aussi de connaissance, de savoir-faire. Vous pourriez être amené à prendre un conseil aussi pour savoir comment faire évoluer une situation, peut-être ce projet, peut-être la relation aussi, ou toute autre situation qui peut vous concerner. C'est peut-être une polarité féminine qui vient vous aider, un natif du signe du taureau également qui peut venir vous éclairer. Sur le dimanche 16, 10 de bâton et la lune, on termine un cycle d'expérience qui a peut-être été anxiogène, qui a été douloureux pour certains, où on a beaucoup réfléchi, beaucoup cogité. Là, on va se reconnecter à son intuition pour avancer, pour évoluer par rapport à ses décisions. Alors, la Lune est opposée à Chiron, et c'est vrai que, elle est au sextile de votre signe, la Lune, là, en balance. C'est très positif. C'est très positif, mais on a cette opposition à Chiron, et il peut y avoir eu des questions sur le plan relationnel, des questions sur, où est-ce que je vais par rapport à mon désir d'harmonie, mais également mon besoin de réalisation personnelle, peut-être dans une relation positive. Là, on va sortir en fait de ces questions-là pour justement confronter ces doutes
et guérir. Guérir pour pouvoir vivre quelque chose, peut-être cette relation qui était bloquée, pouvoir de toute façon évoluer et continuer de rayonner, d'accord? Alors j'ai 2 fois quand même des polarités féminines aussi. Il y a quelque chose qui va se transformer, je pense, avec quelqu'un. Alors c'est peut-être vous qui vous transformez, c'est peut-être aussi votre autre, la polarité opposée à vous, quelqu'un qui vous complète, ou quelqu'un qui se reflète aussi dans votre situation. On a quand même dans votre tirage sur la semaine le soleil et la lune. Il peut y avoir aussi un écho à la nouvelle lune par rapport aux intentions que vous avez posées sur la nouvelle lune, mais également une annonce déjà des énergies de la pleine lune en Capricorne qui viendra se réaliser le 22 juin et qui invite à faire le point sur ses objectifs de vie et à devenir conscient de ses propres besoins. Donc on verra ce qu'il y a à ce moment-là sur le tirage de la semaine. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.